Seigneur, de garder la communion fraternelle tout autour de nous, comme tu es. Et ta parole nous l'acquiesce en disant tout simplement que là où un, deux ou trois est assemblé en ton nom, tu es là. Alors que nous sommes rassemblés ici, Père, dans le but, ô Père, nous puissions apprendre de ta parole, que nous puissions comprendre, ô Éternel, et que nous puissions encore, ô Éternel, l'apprendre, ô Éternel, et l'appliquer. Le bois symbolise l'homme. Donc en fait, Élie dit tout simplement qu'avant, en gros, du fait que vous puissiez parler de Dieu, parce que Dieu signifie objet d'adoration, il faut d'abord que Dieu puisse créer des hommes. Donc il faut d'abord qu'il puisse avoir du bois. Élie dit encore, en fait, prenez ce bois-là, non seulement il y a un bois, mais mettez-y de l'eau, mouillez ce bois. Mais quand on veut faire un feu, normalement on cherche le bois sec. Mais Élie, en fait, il veut compliquer la tâche. Il dit tout simplement, en fait, que si je prends un bois sec, les gens vont dire que c'est normal. Mais je vais rendre la chose impossible. L'homme, en fait, est revenu comme il était, à la position qu'il avait dans l'Éden. Il dit qu'à ce moment-là, maintenant, là, je peux adresser ma prière auprès de Dieu. C'est là où il dit tout simplement, oh Dieu, fais que l'on puisse savoir que si réellement je suis ton serviteur, si réellement, en fait, je suis moi, si réellement je suis le temple du Saint-Esprit, parce que je suis le bois. Et on a lu dans plusieurs passages où Élie a représenté que je suis un bois. Dans ce cas-là, en fait, si réellement je suis le vrai bois, consume-moi. C'est pourquoi il dit en fait que l'on sache répondre par le feu. Et la Bible dit en fait qu'à ce moment-là, le feu est descendu dans le but de le confirmer. Et c'est ce qui s'est passé à la chambre haute, à la Pentecôte. Il y avait du bois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prier. Et Dieu a dit, oh, mais le bois est reconstitué, l'autel est reconstitué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vraie adoration, ils avaient la vraie parole. Non seulement par rapport à pas, il y avait aussi la disposition de leur cœur. Et en fait, on a vu que Dieu les avait frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Or, Dieu a dit à Josué, ces paroles que je t'ai données, médite-les jour et nuit, garde-les. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Nous aussi, en fait, c'est dans ce but-là, comme Élie, si on veut voir, en fait, par entre guillemets, plusieurs personnes être consumées de notre vie, qu'il y ait plusieurs sacrifices, en fait, il nous faut tout simplement respecter ces critères. Ça veut dire avoir la vraie parole. Et la vraie parole, elle ne s'ajoute pas. La vraie parole, elle reste pure. Et on a expliqué quelle était la vraie parole, quelle était la fausse. On va prendre à partir du verset 18. Matthieu 4, 18. Si quelqu'un veut bien le lire, allez-y. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Oui. il vit deux frères, Oui. Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Okay. On va juste s'arrêter là. Alors, Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet. On a eu déjà expliqué le filet. Et les filets, ils jetaient où? Dans la mer. Donc, il reprend encore deux fois la mer. Les 4 points qu'on va étudier, qu'on a eu à étudier déjà, en fait, vient de Matthieu 4, 19. Alors, on trouve le filet, la Bible l'a dit, qui jetait le filet dans la mer. Deuxièmement, on trouve tout simplement la mer. Troisième, il dit qu'ils étaient pêcheurs d'hommes. Donc déjà là, on voit la différence, qu'il y a une différence entre être pêcheur et être un pêcheur d'hommes. De toute façon, on y reviendra, on comprendra cela. Et la Bible continue, il dit dans le verset 1, une grande foule le suivit. Donc là, aujourd'hui, on va étudier la mer, mais il y a un rapport avec une grande foule le suivit. La Bible dit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Ça aussi, on a eu expliqué, et on a expliqué ce que c'était la Décapole. Chapitre 1, verset 9 à 10. Giovanni, si tu peux bien lire, excuse-moi. Genèse 1, verset 9 à 10. Dieu Oui. appela l'étendue du ciel. Ok. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. D'accord. Ce fut le second jour. Ok. Dieu dit,